mes chers amis, sans plus tarder, Alexandre Boujard va nous faire notre firewall. Alors, Alexandre Boujard. Ah, je vais te donner le mien, je vais te donner le mien. Ouais, OK. Ah oui. Il Non, charge. non, mais on est presque parfait, les Presque deux. parfait, on Presque s'adapte. parfait. OK. Donc là, j'ai les triangles ici. C'est bon? Good. Ben, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici. C'est ça. Voilà, au niveau des pieds. Pascal, ici, on a Lucas aussi qui nous accompagne. Notre assistant. Notre assistant. Faut que tu fasses ça va. Ouais. Notre Good. assistant. Non, pas de mascotte. Cool. Donc là, salut tout le monde, tous ceux qui sont en ligne. Donc, ce qu'on va faire, comme d'habitude, c'est qu'on va faire un firewall, c'est-à-dire qu'on va s'isoler du reste de la journée pour vraiment créer notre bulle quotidienne, notre bulle entre nous, justement, puis pour profiter pleinement des enseignements que l'on va avoir de Ray, justement, ce soir, puis de Eric. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans votre fauteuil, fermer les yeux, relaxer, prendre une première profonde inspiration et en expirant, on relâche toute notre brouhaha mental, tous les projets que l'on a en cours, toutes les situations, tous les défis que l'on rencontre, toutes les discussions qu'on a eues ce soir. On va juste évacuer ça, calmer notre mental, comme si on laissait émerger comme à la surface d'un lac, comme si c'était un miroir, là, mais c'est au niveau de notre mental qu'on est comme ça. Prends une deuxième profonde inspiration, puis en expirant, on relâche toutes les tensions physiques. On relâche les tensions au niveau des épaules, du ventre, les cuisses, les pieds. On relaxe tout ça. Puis là, on prend une troisième profonde inspiration. Quand on relaxe toutes les émotions, ça nous permet d'avoir plus de calme et de clarté mentale, de clarté émotionnelle, de clarté interne. Puis on amène notre conscience dans les pieds, dans les chevilles. La conscience, c'est quoi? C'est cette partie de nous, cette présence qui a toujours été présente en nous. Depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est né et même avant. Il y a cette conscience qui est pleinement, qui nous accompagne à chaque seconde, à chaque instant, puis on laisse remonter ça dans les jambes. Un peu comme si notre corps était une tenue de plongée sous-marine, puis qu'il y a le flux de notre conscience qui remonte dans les jambes, dans les cuisses, dans les hanches, dans le ventre. Puis ça monte même au niveau de la colonne vertébrale, dans le cœur. Comme si notre conscience, comme un fluide qui se propage à travers tous les organes, qui passe à travers les parois de chaque organe, qui rentre profondément au plus profond de chaque cellule, chaque atome, chaque neutron, chaque électron, comme si ça inondait, ça immergeait de ça. Puis on laisse remonter notre conscience dans les épaules, les bras jusqu'à l'extrémité des mains puis des doigts. Puis on relaxe encore plus pour laisser encore plus d'espace disponible à notre conscience qui remplit notre cerveau, qui est là pour dissoudre les pensées qui sont plus nécessaires, les limitations que l'on peut avoir, les automatismes qui sont nuisibles à notre évolution unique. On laisse créer cette intelligence, celle qui nous fait rêver, celle qui nous fait respirer, cette intelligence qui sait exactement ce qu'il y a de mieux pour nous, comme si ça créait de nouvelles connexions neuronales, énergétiques, émotionnelles, relationnelles, financières, plus de créativité, d'innovation, plus d'opportunités. Comme si finalement ça nous permettait de découvrir ce monde infini, cette imagination infinie
pour être en mesure de créer exactement tout ce qu'il y a de plus bénéfique, ce que l'on veut créer dans notre vie. Et c'est notre intention de ce soir, c'est de nous ouvrir à tous les enseignements, les partages, toutes les expériences de tous ces êtres humains, ici, maintenant, présents, en présentiel, en virtuel et en conscience, pour absorber, acquérir, optimiser à la manière unique de qui on est, ce qui nous amène à être de plus en plus évolués en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel. Puis nous, notre intention, on la laisse descendre dans notre corps, dans notre conscience, dans notre être au complet, comme une goutte d'encre dans un grand bol d'eau, puis que ça descend dans tout notre corps, ça reconfigure parfaitement, et que ça nous amène à être ouverts, à découvrir, et même à se poser des questions de quelle manière est-ce que ce que j'apprends ce soir, je peux l'appliquer dans ma réalité qui va me permettre d'être encore plus aligné sur ma mission de vie. Puis on laisse la question s'ouvrir, on laisse la question flotter, puis on se laisse ouvert à toutes les infinies possibilités qui se présentent à nous. Et quand c'est fait, au bon rythme pour vous, vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout en gardant cet état d'hyper-présence, hyper-connexion entre nous tous. Et être prêt à vivre une merveilleuse, divine soirée. Merci tout le monde. Merci Ray. Yes. C'est bon? Ah, bah, la dame qui était toute proche, là, elle s'est redressée, puis elle a fait un Ironman. Et probablement encore tout croche. Moi, je l'ai laissé aller à un moment donné. Je l'ai laissé aller. Faut décrocher. Moi, quand je sens qu'on me demande d'intervenir, j'interviens. Puis c'est ma pratique, là. C'est pas la sienne, c'est la mienne. Mhm. Moi, ma pratique, c'est d'intervenir quand ça me le dit, quand on prend la demande. Puis je laisse aller, là. Je ne l'ai pas suivi. Il y a une chose bien Je suis importante, passé à d'autres choses. une chose bien importante, c'est pas le lâcher prise, là, mais comment on appelle ça? C'est ça, le lâcher prise, ouais, bon, ça va me revenir le mot, là. C'est que chaque être humain est unique, a un chemin de vie unique, et puis on peut pas intervenir sur quelqu'un qui n'est pas prêt à avoir cette intervention-là parce que ça peut, J'allais dire, ça ne m'appartient pas. ça peut foquer le chien, justement. Ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai Le eu. libre arbitre, voilà, c'est ça. Voilà. Le libre arbitre est Voilà. extrêmement important. Tu ne peux faire aucun mal. Tu ne peux faire aucun mal à quelqu'un en lui envoyant de l'amour. Si tu n'es pas attaché au résultat, puis que, tu sais, on fait ça tous les jours. Mhm. On le fait Il y a instinctivement. juste Tous les à jours, être il y a toi-même tout le quelqu'un temps. qui dit ah, wow, ouais, on vient de faire ça, là. Tu sais? Fait que, je ne Merci. sais pas. Aucune idée. On va sur retour. Ouais, on va retourner Non, c'est là-bas. même pas important. C'est même pas important. C'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de contribuer. Mhm. Ce que les gens vont faire avec, libre à Ben eux. oui. Merci Jean-Pierre. Merci. J'aimerais vous faire vivre ben, puis tantôt, là, j'ai comme deux exercices que j'aimerais vous faire faire. Est-ce que ça vous tente qu'on vive des trucs le fun comme ça? OK, donc je vais vous inviter à vous lever. On parlait de la puissance de la visualisation, et après, on va parler de la puissance de l'intention. La puissance de la visualisation. Écartez-vous parce que je vais vous demander de vous retourner, justement. Donc, assurez-vous d'avoir de la place. Mettez-vous à côté, mettez-vous ici, là, s'il y a besoin, mettez-vous devant. Assurez-vous que votre doigt va pas être bloqué et tout. Ouais. OK, parfait. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est votre doigt, votre main droite devant vous, là, puis vous tournez sur vous-même le plus loin possible, sans forcer, mais juste le plus loin possible, et vous fixez à peu près le point, sans forcer, juste, OK. Le point, vous avez repéré le point où vous s'était rendu? Good, parfait. Donc, vous pouvez revenir ici, maintenant, reposer.
la main. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un tour sur nous-mêmes. On va regarder, on va faire un tour sur nous-mêmes. On va faire tout le chemin physiquement. Good. Fermez les yeux quand vous êtes rendu. Puis là, mentalement, vous faites un tour sur vous-même. Le même tour que vous venez de faire, mais mentalement. Et quand vous avez fait un tour, vous faites un deuxième tour sur vous-même mentalement. Exact. OK. Maintenant, vous rouvrez les yeux, vous mettez votre doigt devant et vous tournez votre doigt le plus loin possible sans forcer. Est-ce que vous remarquez que vous êtes capable d'aller plus loin que la première fois? Fascinant, hein? C'est ça, le pouvoir de la visualisation. C'est juste pour vous dire que juste ça, ça permet de transcender beaucoup de barrières mentales. Donc, la force de la visualisation, Tiger Woods, il fait ça. Euh, Tous les grands athlètes olympiques, tous les grands entrepreneurs, ils font de la visualisation. C'est pas pour rien. Eric, il faisait de la visualisation avant même de jouer dans les vrais hélicoptères. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point est-ce que c'est extrêmement important de prendre le temps pour ça. Puis, je voulais justement relancer ou pousser un peu la réflexion plus loin sur tout ce qui est vision board et puis toute la visualisation, puis tous les rêves et tout. Vous pouvez vous rasseoir. Vous sentez-vous à l'aise, là? Moi, ça va faire 15 ans dans, quel jour? On est le 21, dans 12 jours, 15 non, dans 6 jours. Dans 6 jours, ça fait 15 ans que je suis immigré au Québec. À Rouen-Noranda, il y a 15 ans, j'étais rendu là-bas. Hey, on lève notre verre. Yes, yes. Mais ça, c'était le résultat de visualisation intense. Parce que ce que j'avais fait, moi, c'était un rêve qui m'appelait depuis longtemps. Il y a vraiment une différence entre avoir des rêves qui vous appellent, qui viennent des tripes et qui, oh, je veux vraiment y aller, versus d'autres rêves, oh, je veux ma Porsche Carrera. C'est plus mental. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est cool. Mais il y a comme une énergie, il y a comme une saveur qui est différente entre un rêve mental puis un rêve qui est comme un élan qui est vraiment plus fort. Pour venir ici, vivre, immigrer au Canada, c'était un élan qui me venait. Pour moi, c'était comme une évidence que j'allais venir ici. Je ne savais pas comment, je ne savais pas dans quelles circonstances j'allais venir. Parce qu'à l'époque, ouais, attends, je vais expliquer. Je vais raconter ça, là. Non, non. Ouais, ben, à l'époque, en 2008, là, Google Maps, il n'était pas aussi précis que maintenant, là. Donc, je regardais la distance entre Paris et Rennes, c'est où je vivais, et Rouen-Noranda, Montréal, c'est à peu près la même distance, là. Donc, je me suis dit, ah, ben, j'irai à Montréal voir mes amis les fins de semaine. C'est pas cher, c'est facile. OK. Ouais. Puis là, eh non. Puis, à l'époque, il y avait 1,50 m de neige, puis qu'il faisait -35 là-bas et tout. Donc, c'était. Ouais, ça, c'était les petits détails que j'ai pas écrits dans le contrat, mettons. Donc, j'ai appris à être des conventions beaucoup plus claires. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai fait un voyage linguistique de 3 semaines au Canada. J'étais à Toronto. Puis, pour moi, quand je suis arrivé, quand j'ai mis les pieds au Canada, je dis, hey, je suis à la maison. Intérieurement, je sentais que j'étais chez moi. Quand j'ai fait le voyage, c'était extraordinaire. On était dans le flow tout le temps. On a fait un voyage. Tu sais, les Français qui sont en voyage, oh, on va passer une fin de semaine tranquille, là. On est parti de Toronto, on dit, oh, bon, on va aller voir les baleines à Tadoussac. Ben oui, c'est ça. On l'a fait. On est parti genre à 23 heures le jeudi soir. On est arrivé à 7 heures le lendemain matin à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis à 9 heures. Donc, on était à 5 à rouler. Mais c'était un rêve qui était vraiment trippant. Mais quand je suis revenu quand je suis revenu en France, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, je suis pas chez moi ici, là. Je suis plus chez moi, je me sens pas bien. Mon chez moi, c'est là-bas. Tu sais, j'avais un élan extrêmement fort. Cet élan était tellement fort, puis j'étais dans une relation avec une femme, une fille qui était perverse, narcissique, intense, là. Je vous ai pas les détails, mais c'était vraiment très difficile la relation que je pouvais avoir à l'époque. Euh, J'étais loin d'être la personne que je suis aujourd'hui. Par contre, ce rêve était tellement ancré en moi, j'avais tellement cette conviction que j'allais vivre. Le soir, quand je m'endormais, je dis, je vis au Canada, je vis au Canada, je vis au Canada, je vis au Canada. Tu sais, je me répétais, puis pour moi, c'était comme une évidence.
la vie a fait en sorte que je me suis séparé de ce fil-là. Mais j'ai continué le matin, le soir, je me répétais ça, je faisais mes recherches sur Internet, tu sais, les 56K, là, c'est ça. Ben, je faisais mes recherches, puis j'étais comme focusé sur le Canada. Je savais que j'allais venir vivre ici. Puis, il y a un moment donné où ça a donné, comme par hasard, je devais faire un voyage. J'étais comme pigiste là, pour une compagnie d'ingénierie à l'époque. Puis, à un moment donné, la gang avec qui j'étais, ça allait super bien. On se dit, oh, on va aller faire un tour en Italie. On va passer le week-end en Italie, les vols qui étaient à 50 euros et tout ça, sans problème. Finalement, je paye le billet. Moins de 24 heures avant de partir, le vol a été cancellé. Oh shit, c'est con, on avait tout organisé notre fin de semaine et tout. Mais c'était organisé avec le gars des vues de l'univers, hein, parce que quand j'avais signé un contrat pour venir ici au Canada en tant qu'ingénieur, et mon billet d'avion, j'ai utilisé en fait la compagnie aérienne. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a remboursé comme 250 euros pour un 50 euros que j'avais dépensé parce qu'il m'avait annulé moins de 24 heures avant le voyage et tout ça. Donc, pour compenser ça, ça fait en sorte que j'ai pu appliquer ça sur mon vol d'avion Paris-Montréal. Ça m'a coûté 150 euros aller-retour. Paris-Montréal. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est comme si tout était comme facile, ça s'est mis naturellement et tout. Puis après, j'ai immigré, puis j'ai fait toute mon expérience ici, mais c'était comme une évidence. Donc, il y a un moment donné où on est comme dans le flow, ça devient naturel, puis il y a la vie qui s'organise. On ne sait pas exactement de quelle manière est-ce que la vie, l'univers va nous faire vivre cette expérience-là, mais il n'y a jamais de hasard. Donc, on a l'impression qu'on est complètement dans le champ, puis finalement, ça nous amène directement à bonne place. Oui, Eric. L'histoire me passionne, mais je crois que tu dois être ouvert à prendre l'opportunité. C'est... Faut que tu tombes dans tes peurs. Toi, tu étais ultra motivé. Ouais, ouais, ben, je savais. Je suis sûr qu'ils se font présenter le fond là, pour y aller. Ouais. Ils ont peur. Ben, immigrer, OK. Immigrer, changer de pays, lâcher ton pays, lâcher ta famille, lâcher tous tes amis, lâcher tout ton environnement et tout ça pour arriver à un sac à dos à moins 35, tu sais pas ce qui va se passer là. Ouais. Tu as une conviction comme profonde là, tu savais. Ça se pourrait. Mais des fois, mais Toi, tu étais ouvert, tu avais la. ouais, Parce que souvent, les gens vont peut-être se faire offrir une ouais. opportunité, mais on ne les a pas. Bon, Ce que disait Jean-Pierre, c'est exactement ça, c'est d'avoir cette paix, cette confiance que tu fais la bonne chose au bon moment. Puis je voulais en revenir justement au vision board et puis à tous ces tableaux de visualisation. C'est extraordinaire. Puis c'est très bien. Mais le but de ça, vous savez ce que c'est là? je fais le- Au-delà de ça, c'est de rendre normale cette réalité-là. C'est de normaliser, tu parlais tout à l'heure, de normaliser cette réalité-là. Donc là, quand les gens ils disent, oh ben moi je veux un gros château, je veux une grosse voiture, je veux 100 portes et tout, peu importe, là. Au début, c'est comme, je veux ça, mais intérieurement, hey, je stresse et puis je suis pas capable pour moi, c'est pas possible. Donc là, venez me voir, je vais vous aider à enlever ces peurs, je vais vous aider à enlever ces plafonds de verre. Ça fait en sorte que si vous êtes plus chill à aller à matérialiser ça, ben, vos actions dans la réalité vont être plus alignées avec ce que vous voulez réaliser. Ça a du sens ce que je vous partage, là? Ouais, c'est ça. C'est que plus, donc, tu sais, on peut y aller graduellement avec un petit vision board pour s'entraîner, mais après, c'est comme, OK, vois grand parce que ton système nerveux, puis tout l'univers va t'inciter à faire ce que tu as demandé de faire. Mais là, ça va être proportionnel aux défis qui sont présents. Donc, les plafonds de verre vont être de plus en plus gros parce que tes rêves sont gros. OK? Donc, moi, la première fois que j'ai donné une conférence devant 140 personnes, j'étais comme, je- j'étais ultra stressé. Et quand j'ai donné ma conférence devant 600 personnes en juillet dernier, j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais si tu m'avais dit la première conférence fait devant 600 personnes, là, j'aurais dit non, je suis pas capable. Tu comprends? Donc, ça a été comme graduellement. Tu sais, j'en ai fait des dizaines, des centaines depuis. Je suis un peu plus à l'aise maintenant. Je donne des cours partout. Mais c'est ça, c'est de rendre normal les images que vous avez. Donc, dès que vous pensez, OK, ben, je veux voyager sur la Lune, par exemple, ou sur Mars, non, c'est pas possible. C'est plus facile d'avoir une voiture. Ben, c'est juste une pensée qui te limite. C'est c'est juste, c'est juste une pensée. Donc, quand tu défais la pensée qui fait en sorte que c'est pas possible ou ça est plus facile de faire ça, quand tu la défaites, il y a la vie parce que l'univers, il n'y a pas de limite pour l'univers, là. Tu sais, Elon Musk, là, il a le même
deux bras, deux jambes, une tête, puis un corps que toi, moi, puis il fait ses besoins tous les jours, là. Donc, c'est un être humain pareil. Mais lui, c'est comme normal de faire ça. Donc, il s'enligne pour ça. C'est c'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est juste ta capacité à accepter que c'est normal qui va faire en sorte qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Mais pour l'univers, là, l'espace, c'est le même espace que ta voiture, que ton verre. C'est exactement la même chose. Donc, c'est juste ta capacité à considérer ça comme vrai. Donc, le but des vision boards, c'est de normaliser cette affaire-là pour faire en sorte que plus c'est normal, plus tu vas t'enligner à faire ça. Mais c'est sûr que tu as besoin de développer des compétences entre-temps. C'est sûr que piloter une voiture versus piloter une fusée, là, c'est pas les mêmes compétences, je pense. Mais piloter un hélicoptère, moi, je serais pas capable de le faire, sauf si j'apprends à le faire. Puis, tu sais, ça s'apprend, c'est comme tout. Ça marche? Donc, de normaliser ça. C'est ça que je vais vous partager. Je pense que j'ai fait pas mal. Oui. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu dis sur normaliser. Mhm. Finalement, c'est ça. C'est ça. Normaliser me permet de neutraliser mes idées limitantes. C'est ça. Puis là, je peux aller un petit peu plus loin. Puis C'est je ça. rajoute des détails à ma demande. Ouais, ouais. Puis après, Je rajoute des détails. exact. Et tu dis, moi, j'ai toujours, quand je fais mes intentions, quand je fais mes coachings, quand je fais tout, c'est comme toujours, ou encore mieux pour moi et pour le plus grand bien de tous. Parce que, mettons que je veux moi, c'est pas une Porsche, ça, c'est une RS Q8 noire, c'est une Audi, là. Moi, ça, c'est ma voiture de rêve, puis je m'enligne pour avoir, à un moment donné, c'est comme une évidence. Mais c'est ça, il y a comme cette évidence qui fait en sorte que je m'enligne pour ça. Après, tout ce que je fais autour, je sais que ça va m'aligner pour ça, puis j'ai comme d'autres rêves que je veux réaliser aussi. Donc, de normaliser ça. Et encore mieux pour moi, parce que je connais pas forcément la neige, je sais pas, tu sais, je connais pas forcément la couleur intérieure et tout ça, mais je sais que ça va forcément m'amener à ce que ça va m'amener le plus de joie et puis le plus d'enthousiasme et le plus de puissance et tout ça. Donc, il y a cette partie que je laisse les détails orchestrés par l'univers, parce que je sais qu'il veut toujours mon bien. C'est toujours mon bien. Donc, quand on vit des défis, quand on vit quand on a des grands rêves, oh, ben, je vais être entrepreneur à succès, là. Puis là, tu te fais ramasser par, je sais pas, un partenaire là, qui t'a crossé. C'est parfait. Parce que tu élèves tellement ton taux vibratoire, tu élèves tellement ce qui est important pour toi que tu as besoin de laisser aller ces gens qui sont plus nécessaires puis qui te tirent par le bas. Puis tu laisses de la place pour attirer les personnes qui vivent et qui vont t'amener à faire ça. Donc, tout est parfait tout le temps. Il n'y a pas l'univers, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas bien ou mal. C'est juste notre interprétation mentale qui fait en sorte que c'est bien ou c'est mal. Parce que la réalité est telle qu'elle est. Vous comprenez? Donc, les gens qui disent ou qui vivent des expériences négatives, pour l'univers, c'est une expérience que la personne vit parce que c'est ça qui vit, c'est ça qui est présent dans cette personne-là. C'est juste C'est ça. sa perception parce qu'en fond, son monde intérieur va construire son monde extérieur. Exactement ça. Tout est holographique. Donc, ce que tu vis dans la réalité, c'est une représentation holographique de ce qui est présent en toi et dans ta conscience. Puis même si mentalement tu veux pas, c'est ce qui t'habite, qui est vrai pour toi, qui va faire vivre ça. Genre aujourd'hui, là, j'ai coaché une femme au niveau entreprise, là, puis elle dit, comprends pas, là, ça fait 5 personnes, 5 gars, là, qui sont des pervers narcissiques, qui blablabla. Puis on a commencé à travailler. Oh shit, mon père, il était comme ça. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux avoir un bon gars. Ouais, mais intérieurement, ce que tu vibres, là, c'est pervers narcissique parce que le modèle que tu as accepté, que tu as acheté comme vrai, c'est l'homme, le partenaire de vie, c'est pervers narcissique. C'est pas ça que je veux. Oui, mais c'est ça qui est présent en toi. Donc, t'as comme pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on défait ce qui est présent en toi. OK. Bon, ben, on a défait de ça, elle s'est mise à pleurer, mais soulagée, elle dit, OK, je suis plus capable d'accepter ce genre de personne-là dans ma vie. Tu sais, on a coupé ça net, là. Donc là, c'est sûr que la prochaine personne qu'elle va rencontrer, même si c'est un pervers narcissique, autant avant, elle vibrait avec ça, elle considérait ça normal. Moi, je suis comme convaincu qu'elle va dire, oh, elle va le voir à 100 mètres, là. Je dis, non, non, je veux plus faire, je veux pas faire affaire avec toi. Là, c'est comme, moi, j'appelle ça les montres de fin de niveau, là.
C'est juste le test ultime de la vie pour dire, est-ce que tu as compris la leçon, ma cocotte, ou pas? Oui, tu l'as compris. OK, là, tu es capable de passer à autre chose. Puis c'est très souvent comme ça. Dans les communications d'Abraham que je parlais tout à l'heure, on nous dit que l'univers se sert beaucoup euh, de la partie négative. C'est-à-dire que des fois, il va t'arriver quelque chose dans ta vie ou un conjoint et c'est juste dans le but et c'est juste dans le but d'affirmer un peu plus ce que tu veux réellement. Alors, comme le conjoint narcissique que tu parles, des fois, il arrive dans notre vie pour qu'on puisse affirmer qu'on veut l'inverse. C'est une façon de dire à l'univers, c'est pas que ça, j'en veux pas, c'est que je veux ça. Mhm. Ouais. Ça, Ouais. ça. Merci, Jean-Pierre. Ben oui, bien sûr. C'est intéressant. Ouais. Pas complète, mais qui suit un peu ce que tu avais raconté par rapport à visualiser l'immigration. Comme plusieurs d'entre vous, vous le connaissez, mon conjoint Hamlet, il vient de Colombie. Puis en Colombie, les gens sont très, disons, fermés, un peu plus, non, pas cartésiens, je dirais, fermés d'esprit, pense petit, je vais le dire comme ça. Puis lui a toujours été quelqu'un qui voyait grand malgré l'opinion de tout le monde autour de lui. Quelqu'un qui a toujours été passionné par les sciences, qui voulait aller à l'université, puis personne dans sa famille allait à l'université, fait qu'il se faisait tout le temps dire, ben non, voyons donc, voyons donc, Ah. voyons donc. Voyons donc, oui. Mais en espagnol. Ben, Puis, voyons donc, toi. il s'est construit vraiment une carapace, je dirais, à l'épreuve des balles Mhm. envers ce que les autres pensent de lui. Mhm. Puis il s'est dit, moi, envers et contre tout, je vais atteindre mes objectifs. Fait en faisant sa maîtrise en Colombie, il commençait sa maîtrise en sciences. Même ses directeurs de recherche lui disaient même qu'il allait aller nulle part. Mhm. Puis lui, il s'est mis dans la tête qu'il allait aller faire son doctorat à l'international. Je sais pas où, mais je vais aller à l'international. Mhm. Puis il a toujours été quelqu'un quand même de talentueux, de persévérant et tout, puis de très passionné. Fait que lui, il allait all-in dans tout. Puis il a eu la chance d'avoir une bourse pour aller assister à un cours en Uruguay. Donc ça, c'était son premier cours international. Puis qu'est-ce qui est arrivé en Uruguay? Il a rencontré un professeur de l'Institut Armand Frappier à Laval Mhm. qui était là pour donner cours. Puis, tu sais, c'est de l'univers. Ouais. Puis, il a décidé d'aller lui parler. Il parlait pas à peine anglais à ce moment-là, encore moins français. Mhm. Albert Descoteaux, qui est le professeur en question, euh, il a fait son possible pour lui parler. Puis il dit, moi, je veux lui parler, je veux parler de ses recherches. Nan, nan. Lui, il a pris son courage à deux mains, il va après le cours, puis il va jaser avec lui, puis il a dit, j'aimerais ça aller faire un doctorat dans ton laboratoire. Mais il dit, là, je commence ma maîtrise. Fait que là, il dit, ben, on se rappelle dans 2 ans. Nice. 2 ans après, il écrit, il dit, je serai prêt. Il dit, let's go. Il envoie sa demande. Ça a pris plus qu'un an, je pense, avant qu'il se fasse accepter. Puis, finalement, il est arrivé au Canada, il parlait à peine anglais, il parlait encore moins français, puis il savait pas qu'au Québec, on parlait français. Fait qu'un peu dans le même principe que ça, il y a eu un gros choc culturel. Il connaissait pas personne ici non plus. C'est ça. Puis malgré tout, il est arrivé ici, il a fait son doctorat, il a gradué l'année passée. Il m'a rencontré entre-temps, comme vous savez. Wow. Mais pour moi, c'est une des choses qui m'a vraiment comme accroché chez lui, c'est sa persévérance, puis comment dire, Une fois. sa foi, comme tu dis, sa certitude Ouais. qu'est-ce qu'il veut accomplir malgré tout ce que les autres peuvent dire autour de Exact. lui, même les personnes les plus proches de lui, dans sa famille, ils ont tout le temps dit, on ne dira pas nulle part, Puis non, regarde. C'est vraiment cool. Fait que finalement, c'est ça. Je trouve que ça, c'est un bon exemple de visualisation parce que lui, il savait. Comme tu l'as dit, Mm. pour lui, c'était juste, il était persuadé qu'il allait le faire, fait qu'il l'a fait. Mhm. C'est vraiment ça. Oui, exactement. c'est Fait que sûr, pour la ça, fête ça m'a juste drive, fait hein. penser à cette histoire-là, ce que tu racontais, puis je vais le partager. Il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé de lui, puis c'est ça, c'est comme tu dis, cette certitude-là que peu Ouais. importe ce que les gens vont penser, peu importe les obstacles qui vont se présenter, je sais pas comment je vais y arriver, mais je vais le faire, Mhm. tu sais. Ouais. Puis un jour, ça se présente. Ça montre du courage, justement, d'avoir confiance dans nos guts, là. Exact. Puis ce qui est vraiment en nous, là. Exact. Puis on est tellement éteint par notre environnement. Donc, c'est important d'être entouré, ce qu'on est en Exact. train de faire ce soir, de le faire le plus souvent possible, de s'entourer avec des gens qui ont cette
même mentalité, cette même détermination à vouloir s'élever les uns les autres, c'est Exact. fondamental, là. Puis de faire Mm. des choix conscients de notre environnement. Exact. Puis de devoir faire des choix conscients aussi de je veux plus ces D'ignorer types de l'environnement. personnes-là. C'est correct, là. Puis, tu sais, des fois, c'est plus difficile parce que lui, entre autres, ça a été un des personnes qui parlait négativement envers lui, c'était son père. Mhm. Quand tu habites dans la même maison, c'est difficile de. Ah, Tu sais, puis je suis sûre que tu comprends, c'est pour ça que je te dis. un peu, ouais. Je sais un Ouais. peu ton histoire. Fait que ça pour dire que tu sais, Mhm. cette persévérance-là de Ouais, pouvoir aller malgré tout. Fait ouais. qu'en tout cas, Mais ça je trouvais influence le monde aussi. Oui, De, de exact. montrer, de montrer Ouais. la persévérance, de montrer la détermination à vouloir réaliser un but, un rêve. Au début, c'est challengeant, puis c'est comme si l'univers disait, OK, t'es vraiment prêt, là. T'es Mm. vraiment prêt à vouloir réaliser ça. Fait que je vais Oui, oui, mettre je suis prêt. Et puis, il va y avoir des tests, là. aligner les étapes Exact. sur la Ouais, route, ouais. tu sais. Il va y avoir des trucs, puis plus ça va, plus ça comme, OK, là, tu es vraiment all-in dans tout ça, puis Mhm. OK, c'est une croissance, là. Moi, j'ai la chance avec mon entreprise, Dragon Libre, j'ai comme la chance de coacher parmi les plus gros joueurs en immobilier au Québec et puis les entrepreneurs vraiment de haut niveau. Mais tu sais, j'ai commencé avec monsieur et madame tout le monde, hein, puis j'ai commencé avec une personne qui avait une phobie des télévisions. Elle avait 65 ans, elle avait j'ai commencé avec ça. Je me suis dit, OK, je suis capable de défaire ça. Ça a renforcé mes compétences, renforcé ma confiance en moi. Puis je dis, OK, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Je vais consacrer toute ma vie à aider le monde et puis à propulser le monde. C'est comme une évidence pour moi. J'ai comme, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, je serai encore là, là. Donc, vraiment pour le long terme. Yes. Cool. Yes. Merci. Yes, merci à toi. Je peux te continuer dessus, moi. On Je sais continue pas, ça fait dans la combien de temps, pause. là? Ouais. Et il s'en va à 8 heures. Fait que OK. Bon, je vais est-ce que prendre vous une aviez des pause. questions, des commentaires? On boucle tout ça? Vous avez aimé ça? Ouais. Ray voulait que je parle avec mon cœur, c'était pas mal ça. OK, cool. Donc, on va peut-être se prendre en 15 minutes